Et salut à tous, c'est Jarman, on se retrouve pour une petite présentation d'un deck Explosion OTK Death. Donc c'est inspiré d'une decklist qui est faite par GU. Et en fait on a modifié beaucoup de cartes, parce que lui va mettre un combo OTK, un vrai combo OTK, qui met 46 points de dégâts je crois, mais qui est assez compliqué à passer. Et nous on va rester sur un combo plus court, à 24 points de dégâts. On peut monter jusqu'à 26 voire 28. Et en fait c'est un deck très rush, dans le sens où au tour 6 ça peut être fini, voire même au tour 5. Donc on va faire un petit tour des cartes rapidement. Il y a les Sirens of the Graves qui sont un peu la clé pour endormir l'ennemi et temporiser le temps de trouver des cartes. Necronomix qui permet de retrouver 5 de mana pour 1, donc on joue 1, on récupère 5 de mana, ce qui permet de déclencher Corpse Explosion qui coûte 5. Brimstone qui permet de se mettre en Frenzied, on y reviendra après. Blight Bomb qui gère un peu le début. Les Flèches Blind qui font piocher, qui permettent de sacrifier les Sirens of the Graves. Les Soul Bargain qui font piocher également, qui mettent une créature en soulless, mais on verra que la créature en question, on s'en fiche un peu. Les Boring Scarab qui sont corps, qui sont clés. On a besoin de pioche avec ce deck, donc voilà, ouvrir avec du Scarab c'est très bien. Les Skull Scepter qui sont aussi clés. On en a deux parce que si on se le fait casser, on peut mettre le deuxième. Et à chaque fois qu'une créature meurt, on fait un point de dégâts à l'adversaire. Donc on va revenir sur les cartes du combo après. Un petit Ambitious Adventurer pour piocher. Du Living Container pour pouvoir jouer sur Siren of the Graves. Et du coup on a un combo à 3 pour faire dodo, donc ça nous laisse de la mana libre. Eva qu'on va souvent sacrifier en vrai, on la pose très rarement sur la table. The Trial Begin qui permet d'aller chercher une carte, une créature, donc généralement on va chercher Siren of the Graves ou de la pioche ou Canopic, ça va dépendre. Vrock pour la pioche. Outnumber the Living c'est la partie du combo, on met un zombie pour chaque ennemi en face, et si on est Frenzied on met le double, généralement même un pour chaque ça suffit parce que le board est plein. Et ensuite on arrive sur Canopic Order, qu'on ne présente plus, on va prendre souvent la pioche et le dodo, et Corpse Explosion qui fait, vous détruisez toutes les créatures Nether, faites 1 de dégâts à pour chaque créature Nether que vous avez détruite, et si vous êtes Frenzied, 3 dégâts. Donc le combo de base c'est Outnumber the Living, on met 6 zombies. Ensuite, elle est là, on joue Necronomix, donc ça fait, on se fait 5 points de dégâts, mais on récupère 5 de mana. Et derrière on fait Corpse Explosion, et on met 6 x 3, 18 points de dégâts à l'adversaire. Et si on a le sceptre, on rajoute 6, donc 6 x 4, 24. Si on a de la mana, hop, on peut se permettre le petit Brimstone pour se mettre en Frenzied, qui permet de déclencher le Corpse Explosion de niveau 2. On va aller tester tout ça, vous allez voir c'est hyper simple. C'est super fun à jouer. Ça peut venir très vite. Et si ça vient pas vite, on peut temporiser. On va souvent faire allez, 95% de son deck avant de trouver la solution. Mais comme on pioche énormément, eh bien on peut endormir l'adversaire, piocher. Les seuls cas un petit peu difficiles sont les mages, puisqu'ils ont les spells qui passent un petit peu au-dessus de l'endormissement. On va voir ce qu'on trouve en face. Ben un mage, voilà, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Donc là on veut de la pioche, c'est très bien. Les parties de la combo on les veut pas en main de départ. On veut de la pioche, c'est très bien. Hop. Ok. En vrai quand un mage on pourrait presque garder les parties de la combo, mais après c'est lourd dans la main, on a besoin de se vider la main également par moment. Donc là tout de suite on va être agressif. On check le Sanctum, il n'y a pas ce qui permet de réveiller les créatures, il n'y a pas de casse-arme, donc a priori on va pouvoir mettre notre arme autour d'eux. Ok, donc lui il utilise des cartes pour ça, très bien. Ok, donc ça c'est parfait, on a déjà une partie de la combo. Puisqu'il nous fait piocher, on va y aller. On aura le temps de mettre l'arme, c'est pas... Plus on la met tôt et plus sur les créatures détruites on va récupérer de la vie. Et après on va tellement en poser que... Donc là on est parfait. Là on a déjà
double obliterate. On ira limite chercher un Canopic Order. Je pense même qu'on va aller le chercher tout de suite. That's enough for now. Donc là en essayant on peut commencer à endormir l'adversaire. Par contre on n'a pas mis l'arme. 1, 2, 3, 4, 5. Il va nous manquer un de mana, c'est pas grave, on le fera au prochain tour. Ok, on peut même se permettre de faire Necronomix ici pour placer notre arme. Ce serait un petit peu abusé, mais... Qu'est-ce qu'on va enlever? Brimstone. Je suis pas fan. Corpse Explosion, on en a 2. Ça va ralentir la combo, mais... On n'a pas beaucoup de pièces de la combo. Ok, donc là on a un sujet parfait qui est Nether. Donc même si on avait besoin de faire Corpse Explosion maintenant, la créature reste Nether. Donc ça c'est intéressant. C'est pour ça que les Living Containers sont dedans, ça donne une solution pour déclencher les sirènes. Et ça permet de mettre sirènes dedans. Donc là il continue à mettre des spell boosts, c'est un petit peu gênant. Mais on a nos 3 créatures, donc c'est parfait. Et là on va faire piocher un direct, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si je pioche. Il faudrait que je joue quelque chose, donc je vais attendre un tour. Et on va commencer à lui mettre des dégâts, on va le descendre à 24. Hop. Ok. Et derrière on endort tout le monde. Et il descend à 28. Prochain tour on va piocher. On va sacrifier, on va faire Flèche Blind qui nous fait piocher également. Qui va nous rendre des points de vie. On a Canopic pour réendormir tout le monde et piocher. Donc là on le laisse jouer son jeu, hein. Tant qu'il n'y a pas de sort c'est pas trop gênant. Et là il nous sort un Crimson Oni, il doit être super content. Et en fait il pourra jamais le jouer. Puisque normalement on l'aura tué avant. On a encore un dodo. Ok. Outnumber the Living, Corpse Explosion, Necronomix. On a les 3 cartes nécessaires. On est au tour 5. Est-ce qu'on peut le déclencher maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. 24. 24, 25, 26. Donc pour l'instant il nous manque 2 de dégâts. On va aller prendre un tour de plus pour avoir les 2 de dégâts qui nous manquent. On va sacrifier ici. Voilà, un. 1. Et 2, là on est à 26. 3, 4. Je dis des bêtises. Si je fais Outnumber the Living tout de suite, je vais oublier de faire ça et ça. Ça fait 24. Et au tour d'après, j'ai l'étal. Sinon, on va attendre un tour. On va faire Hero Power ici pour enlever 1. I'm running out of time. Ok. Donc là, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5. On est au tour 6. Et tour 6, ça va être le létal. On commence par un petit Brimstone pour se mettre en Frenzied pour bien mettre 6 zombies. Ensuite, My turn. okay. Donc la Brimstone pour bien mettre les 6 zombies. On fait Outnumber the Living pour mettre les 6 zombies. On pourrait même se permettre le luxe de piocher si on avait besoin. Une fois qu'on est là, on fait Necronomix, on s'inflige 5 points de dégâts, mais on regagne 5 points de mana. Et en faisant Corpse Explosion, on va faire 3 de dégâts x 6, 6 x 3, 18, plus 1 point de dégâts par zombie qui meurt, ça fait 24. Exact létal.
ce deck est super fun à jouer et relativement stable. Alors des fois ça arrive, hein, là regardez on a déjà pioché la moitié du deck et si on avait voulu on continuait, hein, Canopy Corder, etc. Ça arrive que le deck sorte à l'envers, mais c'est super fun à jouer. Et pour l'instant je dois être aux alentours de 70% de victoire en sachant qu'il y a quand même allez, une bonne dizaine, quinzaine de games pour le prendre en main. Mais là depuis que... Voilà, 29-13 en sachant qu'il y a quand même quelques games pour s'habituer, mais en gros voilà, on est à 70% de victoire, ce qui est pas mal du tout. Voilà, si vous avez aimé cette petite review du deck, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas. Vous me suivez sur les réseaux, vous savez, il y a le stream sur Twitch, il y a Twitter. J'ai mis le code en dessous dans les commentaires, n'hésitez pas avec un petit pouce si cette vidéo vous plaît. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao les amis.